3, 2, 1. Salut à tous et à toutes, merci de nous regarder. Encore une fois, bienvenue dans ce plateau pour Les Sportifs Parlent. On a un invité tout particulier, mais vous les voyez assez souvent lors des conférences de presse d'avant-match ou même d'après-match. Et même sur certains matchs de la Ligue nationale de football, vous allez le découvrir. Ça sera juste après ça. 3, 2, 1. Vous l'avez certainement vu sur les images, moi je l'appelle Coach, lui-même va se présenter. Coach, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Pour ceux qui vous regardent, qui vous découvrent pour la première fois, Papi Mpoy, c'est votre nom. Qui est-il? Papi Mpoy, c'est un Congolais. De la République démocratique du Congo, qui est entraîneur depuis des années. Actuellement entraîneur des Aigles du Congo. Ayant un certain parcours, on a passé plus de temps en Europe, mais avant d'aller en Europe, on a quand même déjà presté ici, déjà même au niveau de l'EPFKIN à l'époque, qui était l'équivalent de la Lina Foot, au sein de l'US Kitambo. On est passé par les U23 de l'équipe nationale aussi, mais actuellement on est chez les Aigles du Congo. Coach, depuis un certain temps en RDC, on peut parler d'abord de votre formation. Est-ce que vous avez été footballeur ou carrément vous avez commencé par la carrière d'entraîneur? Non, on a été footballeur dans les divisions inférieures ici au Congo. Ouais. Notamment dans quel club? Dans Beblo Sport, on a joué chez Bossois, on a joué chez DSP aussi, à l'époque. Donc on a des collègues qui sont entraîneurs aussi, comme le Sadissou, avec qui on a joué. Guido Sadissou, oui, l'ancien joueur du TP Mazembe Anglebert. Mazembe, avec qui on a joué. Bon, on a entraîné aussi des joueurs qui sont passés par le TP. Notamment Salah Kiakou à l'époque déjà. Il est passé par Matondo, Salah Kiakou. Il est passé par chez moi avant d'arriver au TP Mazembe. Et coach, déjà, qu'est-ce que vous avez découvert ou comment a été votre parcours en tant que footballeur? Non, en tant que footballeur, la carrière n'était pas longue parce qu'elle s'est arrêtée suite à une fracture, suite à une grave fracture. Et on s'est reconverti en entraîneur 1 an ou 2 ans après ça. Vous aviez tantôt annoncé à nos téléspectateurs que vous avez été sur le banc de formation d'entraîneur en Europe. On peut en savoir un peu plus? Dans quel pays? Dans quelle école? Quelles années par exemple? Alors en Belgique, j'ai obtenu en 2010 mon UFA. Voilà, depuis en Belgique, toute ma formation d'entraîneur je l'ai fait là-bas. Mais on a fait des formations ici aussi avant de partir dans les années 90. À l'époque il n'y avait pas de diplôme, mais on passait des recyclages ici avec la DTN. Donc on est là. Pourquoi vous avez choisi la carrière d'entraîneur? Ah bon, quand on arrête de jouer suite à une blessure, on réfléchit à quoi faire, mais comme on aimait tellement le football, on a dit qu'on ne pouvait pas lâcher ça et on a continué avec ça. Désormais, coach, depuis un temps, vous êtes revenu entraîneur des Aigles du Congo. Mais qu'est-ce qui vous a plus motivé de venir en RDC afin de prendre les commandes de ces staffs techniques? Non, c'est chez moi. Je n'ai pas commencé que chez les Aigles du Congo. Donc je suis revenu au pays il y a 4 ans et demi. Je suis passé déjà ici au Grand Katanga parce que j'ai eu à entraîner Limbing ou à Kolwezi, Manika. Manika, les cercles sportifs Manika. Cercle sportif Manika. Et l'année passée aussi, on était déjà en Ligue 2 avec le FC Dijac. On a raté la montée à la dernière journée. Et cette année, la direction des Aigles du Congo a bien voulu me donner la charge de l'équipe. Disons que vous avez laissé des empreintes du côté de Manika et même de Dijac à Kinshasa. Oui. Manika, j'adore. Je suis déjà content qu'ils vont monter en première division. Ils doivent jouer un tour final, mais je suis convaincu qu'ils vont monter. Voilà, donc c'est une belle ville. J'ai bien aimé l'équipe, on a fait des bonnes choses là-bas aussi. Et maintenant on est là ici aux Aigles du Congo. En tant que technicien, il y avait quand même beaucoup de clubs qui pouvaient avoir besoin de vos services, mais pourquoi vous avez choisi les Aigles du Congo? Alors ma façon de réfléchir, c'est toujours d'avoir un bon projet. L'important c'est pas d'être en Ligue 1 pour moi, l'important c'est d'avoir un projet sportif où on sait construire dans le temps. Je pense que chez les Aigles du Congo, on nous a permis de construire dans le temps parce que je pense qu'on a réfléchi de la même manière avec la direction, parce qu'on s'est dit, voilà, si on doit travailler sur la durée. Et pour travailler sur la durée, il faut des jeunes. Si vous remarquez notre effectif, cette année, on avait beaucoup de jeunes. On avait beaucoup de jeunes qui doivent grandir. C'est vrai qu'on a fait une très belle saison, mais individuellement, on pense qu'ils doivent encore grandir. Peut-être que les résultats obtenus maintenant et aussi rapides
Mais voilà, il ne faut pas se cacher qu'ils sont encore jeunes. On a remarqué ça hier déjà au stade, Ouais. que quand ça chauffait, ils n'étaient pas encore sereins, mais bon, ils se sont sortis. Mais c'est plutôt le projet. Moi, c'est plutôt un projet qui m'intéresse, c'est pas les noms. S'il y a un bon projet, n'importe quelle division, je suis prêt à aller. Et coach, désormais chez les Aigles du Congo, d'abord à première vue, et c'était quoi la mission qui vous était confiée? Est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qu'il fallait chercher? En fait, l'objectif, c'était d'aller au play-off. Puisque l'année passée, ils avaient fait les play-offs, c'est d'aller au play-off. Et dès qu'on était au play-off, maintenant, il fallait se dire, on joue. On n'a rien à perdre puisqu'on... Et l'année passée, vous y étiez encore? C'est vous qui étiez à la tête du staff technique? Non, non, non. L'année passée, c'était pas moi, c'était l'ancien coach de Lupopo, Luc Emaille, qui était là. Luc Emaille, ouais. Voilà, moi, j'ai repris en début de saison, cette saison. Voilà, l'objectif, c'était d'aller au play-off. Et quand on est arrivé au play-off, on a dit, voilà, match par match, on va voir où ça nous mène. Et comme on était serein, tranquille, ça nous a mené jusqu'au titre. Aujourd'hui, sacré champion de RDC. Est-ce que vous êtes surpris d'être champion? Bon, surpris, on ne peut pas dire surpris par rapport à ce que nous on proposait, mais on peut dire c'est étonnant, parce que le défi était énorme, parce que si je ne me trompe pas, on doit organiser notre championnat, parce que cette année, au niveau des playoffs, la qualité du football était vraiment énorme. Ouais. On a vu des gros matchs, encore hier c'était pas un match du Lina Foot, hier ça ressemblait plutôt à un match de Champions League ou de compétition africaine. On a joué les Lupopo, les V-Club, les DSMP, les Maniema, c'est du haut niveau. Je pense que si on essaie d'organiser, ben on va reconquérir l'Afrique. Ouais. Je pense qu'on a largement le niveau de reconquérir l'Afrique. Coach, les Aigles du Congo, aujourd'hui sur les toits de la RDC, vous avez fait le parcours notamment en phase classique où vous avez battu presque tous les grands. Je parle ici des Mazembe, Lupopo, Maniema. Vous les avez également titillé normalement. Donc, est-ce que au départ, pour les Aigles du Congo, la mission était de mettre les joueurs en lumière ou la mission était carrément d'aller chercher les titres finalement du championnat national? Non, je ne pense pas que la mission première était d'aller chercher le titre. La mission première était de construire une équipe pour que l'année prochaine ou l'année d'après, on puisse essayer d'aller chercher le titre. Mais ce faisant, les gamins, ils ont progressé rapidement. Ouais. Ben, on s'est dit, on ne va pas les arrêter, on les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Et encore hier, on leur avait dit, vous êtes qualifiés pour la CAF, vous êtes déjà sûr, maintenant ce qui reste sur le terrain, c'est à vous. Donc nous, on vous comprend, vous gagnez pas, c'est pas un problème. Donc on n'aime pas leur mettre la pression, et je pense que c'est le fait qu'on ne leur met pas la pression qui a permis qu'ils puissent s'épanouir comme ça. Et coach, déjà à la tête des Aigles du Congo, vous avez battu à certaines formations, mais vous découvrez au même moment aussi les hauts niveaux de la RDC. Qu'est-ce que vous avez peut-être pu découvrir pour la première fois? Non, on a découvert que les grandes équipes sont des grandes équipes. Parce que hier, par exemple, on a joué Mazembe. Mais quand Mazembe égalise, on comprend que c'est une grande équipe. Ouais. On comprend qu'il y a toute une histoire dedans. On comprend qu'il y a du vécu. Et que même si l'équipe n'est pas bonne, est-ce que vous étiez déjà sûr de battre Mazembe parce que, que vous l'avez battu lors de la manche aller? Nous, on est sûr de rien. Même à la manche aller, on a eu la chance de gagner ce match parce qu'on a marqué un but, le premier but au moment important. Ouais. On a marqué à la 17e minute, mais les 17 premières minutes, c'est Mazembe qui était au-dessus. Ouais. Voilà. Mais nous, la qualité, c'est que les gamins, dans leur tête, ils ne réfléchissent pas. Et puisqu'ils ne réfléchissent pas beaucoup et qu'ils appliquent ce qu'on leur dit, ben, on peut faire mal à tout le monde. Coach, si je peux vous demander de placer un mot sur votre effectif que vous avez à ce jour, est-ce qu'il y a du potentiel ou il faut encore accorder énormément du temps pour espérer quelque chose de grand? Non, il y a du potentiel, Vous voyez par exemple le numéro 5 qu'on a sorti hier, Marc aussi, c'est un gamin qui vient de jouer en 2e division. C'est pas Ligue 2, mais c'est 2e division, 5-6 divisions inférieures. Mais on voit que le gamin, il est capable de répondre au haut niveau. À la pression, peut-être pas encore. Ouais. On en a beaucoup qui sont comme ça. En fait, l'effectif doit grandir. C'est vrai que l'effectif doit grandir. Heureusement qu'on a quelques cadres qui ont quand même du vécu, comme Kayembe, comme Kikwama, comme Bileko, comme Mbiyeye, comme Bossamba, comme Matoka, qui ont quand même du vécu, qui permettent assez que avec les jeunes, on puisse faire une bonne symbiose. Est-ce que vous comptez sur une star dans votre club ou c'est les collectifs carrément qui priment? Alors ça c'est le mot-clé. Chez nous, il n'y a pas de star. Chez nous, il n'y a pas de star. Donc la star, c'est l'équipe? La star, c'est l'équipe. Il n'y a pas de star. Il y a des joueurs importants parce qu'il faut le dire quand ils sont importants. Ouais. Mais la star, il n'y a pas. Il n'y a pas de star. Le championnat de RDC va bientôt, il est arrêté
alors qu'il y avait normalement sans que la manche retour se joue jusqu'à la fin. Est-ce que vous regrettez cet aspect-là ou ça va bien pour vous? Non, on ne peut pas dire que ça va pas bien pour nous puisqu'on est champion. Mais dans l'idéal, moi j'ai toujours critiqué ce qu'il y a à critiquer. Ouais. Dans l'idéal, pour qu'il n'y ait pas du bruit, il faudrait quand même que le championnat se finisse chaque fois. Ouais. Voilà, chaque fois, on a le temps de commencer à temps et de finir à temps comme les autres. Ouais. Il suffit d'organiser la chose. C'est pas parce qu'on est champion que je vais dire que c'est pas un problème, c'est un problème. Donc j'espère que l'année prochaine, on pourra finir le championnat en entier. Voilà, parce que là, il y a quand même 5-6 matchs qui restaient. Ça pouvait donner de la chance à tout le monde. Ouais. C'est la même chose que quand on a fini la phase allée des playoffs, la phase allée de la phase des playoffs, voilà, on n'était pas premier. Donc, on pouvait dire qu'on continue, on a continué, on a fini premier. Donc, l'idéal, c'est qu'on organise bien les choses chez nous pour que les choses se fassent comme chez les autres. Et globalement, comment vous avez trouvé l'organisation du comité de gestion de la Ligue nationale de football pour ce numéro? Ça, je n'aimerais pas y parler. Moi, je préfère parler de la technique. Ça, l'administration de chez nous va parler de ça. Mais moi, si je dois parler, par exemple, par rapport à notre métier de coach, par rapport à l'administration de la Ligue Foot, je dirais qu'il doit prendre compte aussi des entraîneurs. Parce que nous avons souffert. Vous pouvez poser la question à tous les entraîneurs de la Ligue Foot. Nous avons souffert parce que par moment, on nous dit, voilà, vous allez jouer tel jour. Et après, on nous dit, vous allez jouer tel jour. Ouais. Nous, on a un planning à respecter. On a des programmes à faire. Des fois, on ne s'en sort pas. On a fait que de l'entretien pendant tout ce temps. Ouais. Mais ça, les gens ne le voient pas. Ça, les gens, ils viennent critiquer les coachs pendant les matchs, mais ils ne savent pas qu'on est en train de souffrir. Je ne dis pas moi, je dis nous tous. Ouais. On souffrait. Des fois, on sait qu'on va jouer tel club, et puis on nous dit qu'on va jouer un autre club. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux, pourquoi? Parce que pendant la semaine, je prépare quelque chose, et qu'après, on me dit, c'est pas lui, c'est lui. Et donc, voilà. La seule chose que moi, en tant qu'entraîneur, je peux dire par rapport à la gestion de la Ligue Foot, c'est cela, de prendre compte aussi de notre travail. Le reste, ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est pas à moi de le dire. Vous avez arraché un nul d'un partout hier au stade Tout-Puissant Mazembe devant femmes et enfants, comme on les dit assez souvent ici chez nous. Comment vous avez trouvé ce public de Kamalondo? Même le public sait comment soutenir l'équipe. Bon, nous, on a quand même quelque chose, on se sert de ça aussi pour être motivé. Ouais. C'est ce qu'on dit toujours à nos joueurs. N'ayez pas peur de ça. Ça, c'est pour vous. Quand vous voulez jouer au football, quand vous allez devenir des grands joueurs, c'est dans des stades pleins que vous allez jouer. Alors prenez ça comme une motivation. Et nous, quand il n'y a pas de bruit dans un stade, ça dérange. Si vous regardez bien nos matchs, chaque fois qu'on a eu un stade plein, on a fait un gros match. Ouais. Quand c'est vide, on n'est pas motivé. Ils aiment ça, ils aiment cette motivation-là. Mais le public de Mazembe, je ne dirais pas 10 sur 10. Je dirais 20 sur 10. Ils ont été fabuleux, ils ont poussé jusqu'à la dernière minute. Heureusement qu'on n'a pas pris le deuxième but parce que je pense que si et par moment ils ont même acclamé pour vous. Ah oui, ça c'est ce que je respecte. Pendant tout le match, ils étaient à soutenir leur équipe, mais à la fin du match ils nous ont applaudi. C'est ça le fair play, c'est ça le football. Et coach, nous tendons vers la fin de l'émission, mais on va d'abord entamer la phase de projection parce que déjà avec 35 points, vous êtes d'office champion de la RDC, qualifié en Ligue des Champions. Est-ce que vous êtes prêt pour la campagne africaine? Ah, prêt, ça on le saura. Là, on laisse le temps aux joueurs de savourer. Ouais. On va rentrer à Kinshasa. Avec le staff et la direction, on va avoir une réunion pour essayer de voir ce qu'on peut faire, se projeter déjà. Mais d'emblée, là, les joueurs doivent se reposer. Parce que hier, c'était le 27 juin. On avait commencé notre préparation le 27 juillet de l'année passée, pratiquement 11 mois. Donc, Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, les joueurs doivent avoir minimum 30 jours, ils doivent se reposer. On s'en fout, même si on ne sera pas prêt à temps, mais je veux que mes joueurs se reposent. Et là, pour la projection, on verra. On va pas dire qu'ils ne sont pas bons, ils ont été champions, donc il y a des qualités dans ce groupe. On va essayer de voir dans quelle mesure étoffer le groupe ou dans quelle mesure garder le groupe, puisqu'on vous dit que nous, on est dans la construction. Donc, ce qui arrive maintenant, ce n'était pas prévu maintenant. Donc ça veut dire qu'on sait pertinemment que certains ne sont pas encore prêts. C'est pas parce qu'on va jouer la Champions League qu'on va dire ah, ils sont pas prêts, allons chercher d'autres. Non, on va voir qu'est-ce qui nous a manqué pour un peu améliorer ce groupe et voir ceux qui n'ont peut-être pas de niveau, essayer de le placer ailleurs parce qu'on sait que tous les joueurs de notre effectif ont de la qualité. Mais peut-être que certains ne sont pas prêts. Et s'ils ne sont pas prêts, on ne préfère pas les garder pour qu'ils ne jouent pas. On va essayer de les placer pour qu'ils jouent, pour qu'ils reviennent plus tard, comme des fois les grands clubs. Mais en tant que technicien, certains compartiments, vous envisagez à renforcer, lesquels par exemple? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Dans chaque ligne, je pense qu'on doit rajouter au moins un joueur dans chaque ligne pour amener un peu de la solidité et de la stabilité.
Et coach, peut-être qu'on viendra chercher chez vous. Parce que hier, j'ai vu... Au sein du Tout-Puissant Mazembe, vous voulez dire? Au sein du Tout-Puissant Mazembe, parce que hier, j'ai vu des pépites là-bas qui nous intéressent. Peut-être qu'on viendra chercher là-bas. Mais il y a aussi d'autres clubs, notamment... Non, mais moi, je préfère les jeunes parce que j'ai vu des jeunes là-bas. J'aime bien les jeunes. Les jeunes du TP Mazembe, par exemple. J'aime bien les jeunes en général, parce qu'avec les jeunes... Vous avez pistonné ou bien vous avez pointé quelqu'un, par exemple? Il y en a 3-4 que j'ai vus. Hein. Et on peut les savoir. Faverdi, par exemple. Faverdi, Patient, Moana, celui qui vient de Don Bosco. C'est Oscar Kabit? Non, pas Kabit aussi. Kabit, c'est autre chose déjà. Kabit, c'est plus vraiment un jeune. Il y a déjà de l'expérience. Non, le joueur qui vient de Don Bosco, Mwanangulu, Mwanaou, quelque chose comme ça. Le Malawite là. Oh, ok, les Malawites, c'est Patrick Mwangulu. Mwangulu, voilà là, ça va. Il n'y a pas que là. Dans d'autres clubs aussi, on a vu de jeunes. Chez Angevert, on a vu de jeunes. Chez Bukavu Dawa, on a vu de bons joueurs aussi. Mais chez Mazembe, j'ai vu des gens qui se rapprochaient à ce que nous, on propose comme football. Est-ce qu'il y a-t-il déjà un programme pour la préparation des Aigles du Congo? Oui, il y a déjà un programme qui est établi. On l'a déjà déposé à la direction. On attend juste la validation. Coach, c'est presque la fin. Qu'est-ce que vous pensez n'avoir pas dit? Bon, la seule chose que je pense que je n'ai pas dit, c'est de parler au public congolais. C'est vrai que le football est en difficulté. C'est vrai que peut-être que certaines grandes équipes n'ont pas de bons résultats en ce moment. Mais ce que j'aimerais conseiller au public, c'est de toujours être là. Dans les bons et dans les mauvais moments, ils doivent être là. C'est eux qui vont remettre notre football en avant. Parce que moi, je suis très content de venir jouer ici et de voir le stade plein. Mais des fois, on joue à Kinshasa où le stade est vide. Des fois, on va jouer ailleurs où le stade est vide. Vous préférez jouer la Ligue des Champions, par exemple, à Kamalondo? Non, nous, on préfère jouer la Ligue des Champions partout. On est un club du Congo. Là où ça nous enchante, on peut venir. Vous avez vu l'ambiance que nos supporters aussi, les 150 qu'on avait ramenés, ont eu quand même du répondant. Et c'est ce qu'on aime dans le football. Déjà, en Ligue des Champions, quand vous y allez, c'est pour quelle ambition? Comme d'habitude, on va prendre match par match, voilà, pour évaluer notre niveau. On est en Ligue des Champions. On va voir ce qu'on pourra faire là-bas. Et après, on tirera les leçons. On n'est pas prêt, il nous manque ça. Mais on ne va pas penser seulement à la Ligue des Champions, on va déjà penser à notre championnat l'année prochaine. Un message à ces supporters des Aigles du Congo, disséminés de partout en Europe, à Kinshasa, en Lingala peut-être, qui vous suivent en ce moment. Ouais, bon, pour les supporters, il y a Aigles du Congo, au bazar partout, dans Mikili. En tout cas, je remercie bien parce que depuis le début de la préparation, Tilelo, soutien la bino zanga kate partout au Kenda qui tokuta et supporter les Aigles. Mbala libosote au beta awa moi ngai par exemple cette saison, mbala libosote au beta on a kamwa ki bat bayo yamba biso baza ba supporter les Aigles du Congo. Tant au Kenda au beta na Bukavu na phase classique ba supporter na tuni pourquoi. Oui biso zaka kishaza te na linga équipe wana. Alors le quoi bino linga équipe wana biso peto linga bino. Pour continuer à linga biso peut continuer à s'appeler Sabine. Merci beaucoup coach, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Sportif Parle. Vous avez découvert les coachs champions de RDC, les coachs Papimpoy. Merci beaucoup à la cellule de communication des Aigles du Congo, chapeautée par Sylvain Toubadiaï, qui nous aura permis de vous passer ces moments en toute quiétude. Merci à Michel Olela, notre preneur de vue. Merci à Landrine Kimessé. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Au revoir.